Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne Lalla Mimouna. Alors aujourd'hui, je voudrais dire quelques mots sur les outils de l'écriture, les outils de la miniature et de l'enluminure. Alors, le cabinet de l'écrivain, du calligraphe, de l'enlumineur, du miniature, il y a dans ce cabinet des trésors qu'on va découvrir ensemble. Alors, vous avez déjà connu ces deux trésors-là, qui sont le calame du calligraphe et le calame de l'écrivain. Alors, j'en ai déjà parlé. J'ai juste quelque chose d'autre à ajouter, et cela concerne le calame du scribe que voici. Alors, j'ai là d'autres objets, à savoir les encriers et cette petite chose que nous allons voir aussi. Alors, je voudrais commencer par les encriers. Alors là aussi, il faut distinguer deux sortes d'encriers. Alors il y a l'encrier de l'écrivain, ça d'une part, et puis l'encrier de l'enlumineur ou du miniaturiste. Ils sont un peu différents. Alors l'encrier de l'écrivain se présente un petit peu comme cet encrier-là. Alors, cet encrier est godet, on peut dire, il a un seul réservoir que voici. Et cet encrier est destiné, bien sûr, à contenir l'encre qui est noire, généralement, mais cette encre, elle peut être aussi brune. Voilà une chose. Alors l'autre encrier, c'est celui de l'enlumineur ou du miniaturiste, c'est la même chose. Alors il se présente comme ça. Voilà. Il est ovale celui-là. Et il a bien sûr plusieurs réservoirs. C'est là la différence avec l'autre. Alors voilà les deux encriers que l'on trouve dans l'atelier, le cabinet de ces artistes. Alors maintenant, je voudrais dire quelques mots sur la forme. Alors la forme est toujours différente d'un encrier à l'autre. On a affaire à une certaine forme. Alors l'encrier de l'écrivain, il peut être un peu comme celui-là. Voilà. Mais il peut être aussi un objet lent, même carré. Bref, la forme est toujours différente. Voilà à propos de l'encrier de l'écrivain. Maintenant, l'encrier de l'enlumineur et du miniaturiste, lui aussi, il y a plusieurs formes. Alors, ça peut être une forme ovale comme celui-là, mais il peut être aussi carré, rond, cylindrique, rond et autres. Voilà en ce qui concerne la forme. Maintenant, quelques mots sur la matière qui va composer cet objet. Alors, l'encrier, il peut être en céramique, comme c'est le cas ici. Il peut être également en porcelaine. Il peut être en verre ordinaire, mais aussi en cristal, c'est un peu précieux. Il peut être en métal, c'est-à-dire en cuivre, bronze, argent et même or. Il peut être également en pierre ordinaire, c'est-à-dire du grès, du granit ou autre pierre ordinaire, mais il peut être aussi
une pierre de qualité, c'est-à-dire, par exemple, le marbre. Et il peut être aussi, ça peut être aussi une matière semi-précieuse, une pierre semi-précieuse, l'onyx par exemple, ou autre. Il peut être en bois également. Alors voilà en ce qui concerne la matière qui le compose, ce sont ces matières-là. Alors je voudrais dire aussi que ces objets, bien souvent, ce sont vraiment, on peut le dire, des objets d'art. Alors comment cela? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont beaux. Ces objets sont souvent enluminés, exactement comme le texte, l'enluminure, le manuscrit. Et bien sûr, comme sur le papier, le papyrus, le parchemin, des dessins floraux, géométriques, abstraits. Voilà pour ce qui est de l'enluminure. Très belles enluminures. De très belles couleurs. Alors, il n'y a pas que cela. Ces objets peuvent également être des objets calligraphiés, c'est-à-dire une enluminure calligraphique, si on peut dire cela. Alors, les écritures qu'on peut lire, et d'abord, c'est des styles aussi, hein, on peut avoir affaire à des styles, comme sur le manuscrit, sur le support, voilà, le papyrus ou autre support, parchemin, papier. C'est-à-dire, on peut voir des fois des styles koufis, des styles nesri, de très beaux styles. Donc, bref, ces objets sont également bien souvent calligraphiés. Ce sont donc des objets calligraphiés. Et voilà la beauté où elle est de ces objets, qui sont vraiment des objets d'art. Alors, ces objets-là, il n'y en a plus beaucoup, hein. On peut chercher, ils sont devenus rares. Il y a des encriers qui coûtent quand même une coquette somme d'argent, qui sont chers. Ils sont recherchés par les collectionneurs qui aiment ce genre de choses. Voilà. Alors, voilà en ce qui concerne les encriers. Maintenant, il y a cet objet-là. Alors là, nous avons affaire à un bout de laine. Alors, cet objet-là, il peut être également aussi en coton. Il peut être aussi en simple morceau de tissu qui est lavé pour qu'il soit propre. Et alors, on en fait, comme avec le coton ou la laine, une étoupe. On s'arrange pour que ce soit une boule, qu'il devienne une boule. Et c'est pour un usage très intéressant. Nous allons voir ça. En attendant, je pose mon objet ici et je passe à autre chose. Et là, c'est pour vous parler de ce calame. Parce que, à mon avis, c'est intéressant comme histoire, ce que je vais vous raconter. C'est-à-dire que l'écrivain, le scribe, autrefois, il avait un problème avec son calame. Il avait un certain mal avec son calame. Alors, il est où ce problème? Eh bien, voilà. Alors, voilà le support. Là, c'est du papier. Ça peut être autre chose. Comme on a déjà dit, parchemin, papyrus ou papier. Il y a un autre support, mais je le réserve à une autre vidéo. Vous verrez, c'est intéressant. Alors, le problème du scribe avec son calame, il est dans le fait que, à force de, à chaque fois qu'il plonge son
kalam dans l'encrier pour se charger d'encre. Alors des fois, le scribe, l'écrivain ne fait pas attention et le kalam arrive jusqu'au fond qui est dur. Donc la pointe du kalam, du bec du kalam, arrive jusqu'au fond. Alors voilà une chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est le contact avec le support. Alors ces deux choses font que, avec le temps, à force d'écrire, le kalam, sa pointe, finit par s'émousser, par se gâter un petit peu, par s'abîmer un petit peu. Et alors, le scribe, l'écrivain, d'un seul coup, il se rend compte que le trait, il n'est plus le même. Et alors, pour que le trait soit le même, eh bien, il est obligé de tailler exactement, de tailler un autre kalam, seulement le bec, la pointe, tout ça doit être exactement comme le kalam qui s'est gâté, le kalam précédent. Et cela, c'est pour que le trait dans l'ouvrage, le livre, le manuscrit, que le trait soit le même du commencement, du début de l'écriture jusqu'à la fin. Donc, il est à chaque fois, de temps à autre, obligé de tailler un autre kalam. Voilà le problème qu'avait le scribe autrefois avec son kalam. Alors maintenant, un jour, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui va trouver une certaine solution. Donc, il a pensé à s'arranger pour avoir une étoupe en laine, en coton ou en tissu, et cette étoupe, l'écrivain va la placer au fond de l'encrier. Alors, bien sûr qu'elle va s'imbiber, elle va, comme une éponge, elle va absorber l'encre, et alors, elle va résoudre le problème, parce que, à moitié, hein, mais quand même, c'est déjà pas mal. Vous allez voir. Maintenant, grâce à l'étoupe qui est au fond de l'encrier, eh bien, le bec du kalam n'arrive plus jusqu'au fond qui est dur. Voilà, d'une part, et d'autre part, le kalam, il se charge de juste ce qu'il faut pour écrire. Alors, voilà, grâce à l'étoupe, qui va éviter au kalam de toucher le fond, eh bien, l'écrivain va pouvoir écrire beaucoup plus de pages que sont les taupes. Avant, rapidement, il est obligé de tailler un autre kalam, alors que maintenant, la pointe, pour ainsi dire, va mettre du temps à s'émousser. Elle va s'émousser. Étoupe ou pas, le kalam finit par se gâter un petit peu. Parce que nous n'oublions pas que toucher le fond, c'est résolu comme problème, mais il reste le contact avec le support. Et donc, avec le temps, le kalam s'émousse et il sera quand même obligé de tailler un nouveau kalam. Alors, c'est donc, on peut dire, une demi-solution. Maintenant, la solution définitive, elle va arriver vers les années 1850 avec l'invention par l'industrie de la plume métallique. C'est la plume métallique qui a résolu ce problème du kalam qui s'émousse, qui se gâte. Alors voilà à quoi sert cette étoupe qu'on appelle en arabe al-liqatu, al-liqa. Alors, dans les textes en français, il est écrit L-I-K-A, la liqa, K, parce que le français n'arrive pas à prononcer le qaf, al-liqa, la liqa. Alors, quand même une invention.
fallait y penser. Alors, voilà à peu près ce que j'ai à dire à propos des trésors qu'on trouve dans le cabinet de l'écrivain, ou de l'enlumineur ou du miniaturiste. Alors, je voudrais terminer ce bref exposé avec une citation du Khalif al-Mamoun, fils d'un grand calife, son père Haroun el-Rachid. C'est eux qui ont fondé au 8e siècle la fameuse maison de la sagesse à Bagdad, vers le 8e siècle. Cette maison de la sagesse qui porte en arabe le nom de Bayt al-Hikma, Dar al-Hikma. Et voilà ce qu'a dit le Khalif al-Mamoun. Eh bien, c'est très beau à mon avis. Les étoiles de la sagesse brillent dans la profondeur de l'encre. Et cette encre, elle se trouve où? Eh bien sûr, elle se trouve dans cet encrier qui est destiné à la contenir. Mesdames, Messieurs, j'ai dit ce que j'ai à dire. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour parler d'autre chose. Merci infiniment.